Donc, pourquoi la médiation transformative s'applique bien en médiation familiale? Eh bien, le conflit, c'est une affaire relationnelle essentiellement. Et dans les médiations familiales qu'on fait, notamment en matière de divorce-séparation, en fait, il est essentiellement question, si on regarde bien, de la relation conjugale et de l'interaction entre eux. Donc, ils font l'expérience de l'interaction en médiation. En plus, ces parents, qui beaucoup vont se séparer, ils vont avoir à faire ça, à décider comment ils discutent des choses, comment ils vont faire, et ils l'appliquent pendant la médiation, et ce n'est pas moi qui vais leur dire de quoi ils vont parler, comment ils vont en parler, etc. C'est ce qu'on dit dans toutes les médiations. Moi, j'invite chaque médiateur à s'interroger si nous le faisons vraiment et quand nous ne le faisons pas. L'autodétermination, c'est un principe de médiation. Voilà, j'invite chacun à réfléchir. Ça, c'est le pour la médiation, pour la méthode transformative en médiation, notamment familiale. Maintenant, il y a de nombreux freins pour moi en matière familiale pour pratiquer la médiation transformative. Et je voudrais dire lesquels. Le premier, c'est celui dont tu as parlé, Jacques, c'est l'institutionnalisation. C'est-à-dire que la médiation familiale, en France en tout cas, elle fait partie d'une politique sociale qui a été créée, et en Amérique du Nord aussi d'ailleurs, pour protéger les enfants du conflit des parents. Et ça peut, si on s'appuie sur ce principe, entraîner une certaine directivité de la part du médiateur. En France encore, la médiation familiale se situe dans le domaine du soutien à la parentalité. Alors pas toutes, on fait d'autres médiations familiales, mais on va prendre celles que pratiquent à 90% la plupart des médiateurs en matière familiale. Ça veut dire qu'il y aurait une notion de ce que ce serait que le bon parent. Et tout ça, je l'ai. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec cette fille de 14 ans qui sait tout, que la mère a tout raconté à la fille de 14 ans, aux enfants, etc. Donc forcément, il y a une partie de moi qui se pose des questions et donc qui va venir mettre ma non-directivité, porter un défi à ma non-directivité. Il y a aussi le droit de la famille, qui est un droit public, d'ordre public, où il est question d'enfants mineurs. Personnellement, je suis très touchée par les enfants, donc c'est un travail que je dois faire tout le temps pour revenir à ces parents ou à ces gens qui sont là. Et puis, et c'est aussi ce que tu décrivais, Jacques, c'est ces situations de plus en plus difficiles, des hauts conflits à haute intensité. D'ailleurs, c'est pour ça que les masterclass là, qu'on offre dans le cadre de cet événement sont sur le conflit à haute intensité, qui vient vraiment mettre un défi à notre non-directivité. On a de plus en plus de médiation protection de l'enfance, où se pose la question du danger pour l'enfant. Et là encore, ça vient réveiller. Et puis, en tout cas pour moi, encore un défi, c'est ma motivation à être médiateur familial, et je dirais à y rester malgré mes cheveux blancs. Il y a toutes mes résonances, il y a toute une de mes motivations, c'est pas la seule, c'est aussi dans la famille de préserver les relations, voire les liens entre les personnes, ou restaurer le lien. Et donc, si j'ai ce projet pour les gens, ça vient aussi, ça peut entraîner, vouloir guider, vouloir influencer, vouloir cadrer. Donc voilà, les défis, il y a quand même de nombreux freins qui sont chez le médiateur. En tout cas chez moi. Donc, et c'est pour ça que ça me plaît, parce que c'est sans cesse comment réussir cet exercice d'accompagner les gens, de m'appuyer sur l'approche transformative pour accompagner les gens à reprendre tout ce pouvoir en eux, toute cette puissance d'agir, malgré toutes les injonctions de la société et peut-être via aussi le médiateur qui les accompagne. Et pour moi,
c'est vraiment en approfondissant mon écoute, l'écoute des autres. Et pour écouter les autres et vraiment être complètement avec eux, comme disait Rogers, j'ai besoin d'être à l'écoute de moi.